Bonsoir à tous. Une fois de plus, bienvenue à ce moment de partage et d'échange. La révolution du peuple camerounais est en ce moment en train de connaître un certain essoufflement. Mais à mon humble avis, détrompez-vous, les choses sont en train d'avancer plus rapidement que vous ne le pensez. Nous avons déjà fait toutes les analyses possibles de la situation du Cameroun et nous savons très bien que l'entité qui contrôle le jeu politique au Cameroun, c'est bien la France. Nous avons vu l'incapacité de Paul Biya et de son gouvernement de pouvoir diriger notre pays, le Cameroun. Actuellement, nous sommes en train de parler des élections législatives et municipales et tout le monde peut voir comment sur le terrain, le mouvement de la renaissance du Cameroun ne lâche rien et comment le parti au pouvoir, dont le RDPC de Paul Biya, est en train de tout faire pour torpiller ce parti, pour torpiller davantage toute l'opposition camerounaise, pour que d'une façon ou d'une autre, ils puissent abandonner le combat et laisser le RDPC de Paul Biya reprendre le terrain. Mais nous voyons aussi très bien que le peuple camerounais s'est déjà complètement détourné du RDPC et de Paul Biya, et que ce régime moribond est déjà à la limite complètement mort. La France croit que les Camerounais, comme toujours, depuis bientôt 60 ans, vont être pris à l'usure et vont tout abandonner et vont peut-être tout accepter et peut-être pour que d'ici quelques mois, le RDPC continue à garder encore les commandes pour que le mandat de Mbia puisse courir jusqu'en 2025 et que probablement une succession de gré à gré puisse se passer au pouvoir au Cameroun. Cela va sans compter sur la détermination du peuple camerounais, de leur maturité politique et de leur envie vraiment de changement. La politique, décidément, ne se fait pas en Afrique, au Cameroun, de la même façon qu'elle se fait en France. Parce que quand nous regardons ce qui se passe au Cameroun à l'heure actuelle, nous ne pouvons ne pas nous poser la question: quelle banalisation de la vie politique d'un pays, de la gestion de la cité d'un peuple. Mais ce message s'adresse à la France et s'adresse aussi à nous-mêmes les Camerounais, parce que les acteurs de ce combat restent encore les Camerounais sur le terrain. Et ceux-là qui continuent encore à penser qu'ils peuvent sauver quelque chose par le régime d'Mbia, sauver quelque chose par le RDPC, sauver quelque chose par ce système qui embastille le peuple camerounais depuis bientôt 60 ans. On n'a même plus besoin de dire qu'ils se trompent. Ils peuvent tout simplement comprendre eux-mêmes que ce dont on est en train de les contraindre de faire n'est plus de l'ordre du possible. Et ce pour lequel nous nous battons, ce n'est pas simplement un changement politique au Cameroun, un changement d'une façon de faire de la politique au Cameroun, un changement de mentalité au Cameroun. Il est surtout question de la dignité de la vie au Cameroun. Et nous savons que la vie des êtres humains est bafouée au Cameroun. Nous savons que pour tout faire, pour conserver le pouvoir, Paul Biya est capable d'enlever des vies. Nous savons que la plus grande question qui se pose au Cameroun jusqu'aujourd'hui reste et demeure le génocide. Et je vous assure, on peut jouer à tous les jeux qu'on veut, on peut nous raconter tout ce qu'on veut, nous reviendrons dessus. La question du génocide
au nord-ouest et au sud-ouest, au Nozo et de tous les autres génocides qui ont déjà lieu au Cameroun vont se poser. J'ai dit la question, c'est des questions. Ces questions-là vont se poser. Et actuellement, principalement, le génocide au nord-ouest ne restera pas impuni. Et nous savons très bien que le régime de Mbia, et Paul Mbia lui-même le premier, a très peur que les Camerounais puissent être sensibilisés de cela. C'est pour cela que nous allons continuer ce combat. Dans la diaspora, même si actuellement les plus jeunes qui se sont organisés dans plusieurs mouvements sont en train de montrer quelques signes de faiblesse, c'est tout à fait normal. Ils n'étaient pas préparés à cela. Ils n'étaient pas préparés à mener un combat aussi long. Voilà. Ils n'étaient pas préparés à pouvoir continuer comme ça, à vivre dans le désespoir. Ils avaient cru que peut-être certaines actions d'éclat pouvaient faire comprendre au régime que c'était plus possible de continuer comme cela, d'être raisonnable et de changer un peu. Ou même changer complètement. Mais je l'ai toujours dit, Paul Mbia va droit dans le mur. Paul Mbia est aveugle, Paul Mbia est sourd, Paul Mbia ne contrôle même plus sa tête. Je crois que nous l'avons vu. Et c'est pour cela que nous savons très bien que celui qui tient la machine, c'est la France. Mais nous, les Camerounais, nous allons toujours continuer à faire comme si on était une république avec un président. Et c'est pour cela que tous les combats doivent se faire. Toutes les batailles doivent se faire. Peu importe la difficulté que cela prend. Et actuellement, au 237, c'est-à-dire sur le terrain au Cameroun, chapeau bas à tous ceux qui vivent cela au jour le jour. Nous pouvons dire, oui, pourquoi toute l'opposition ne se réunit pas? Et on comprend que même si toute l'opposition se réunissait, ils n'auront toujours pas suffisamment d'armes pour se battre. Parce que la façon dont la politique est menée au Cameroun aujourd'hui n'est même plus de la politique. C'est quelque chose de barbare. C'est quelque chose qui n'a plus de nom. C'est quelque chose qui ne tient dans aucun registre de droit. Oui, le RDPC, le régime de Mbia, Paul Mbia, président du Cameroun depuis bientôt 40 ans, dans l'administration du Cameroun depuis bientôt 60 ans, est en train de nous montrer que justement le peuple camerounais n'a jamais compté, n'a jamais existé. La majorité des Camerounais aujourd'hui sont nés dans le semblant. Ils vont continuer à faire semblant. Mais sachez-le, le combat que nous menons actuellement est un combat noble. Et d'ailleurs, on n'est même pas obligé de le faire. Je vous assure, il ne se passera pas beaucoup d'années pour que même les intérêts, soi-disant de la France, qui fait que le Cameroun soit embastillé comme il est aujourd'hui, soient même les intérêts du Cameroun. Parce que les Camerounais ont tellement évolué. Et Paul Mbia ne comprend pas. Et la France ne comprend pas. C'est pour cela que j'encourage ceux qui sont au 237 de continuer toutes les batailles. Et quelles que soient les difficultés que vous vivez, sachez que nous les voyons. Restez toujours alerte. Gardez les contacts avec tous les combattants du monde entier. Et sachez que on ne vous abandonnera jamais. Parce que le Cameroun, c'est notre terre. Nous sommes des êtres humains. Nous la défendrons. Si le destin a voulu que nous soyons les fils de ce pays, nous la défendrons. Oui. Nous ne la défendrons pas contre d'autres personnes, contrairement à ce que les gens y pensent. Nous la défendrons tout simplement
pour que l'humanité puisse vivre dans un certain équilibre, pour que l'humanité puisse vivre avec des êtres humains évolués, des êtres humains capables de se créer leur propre bonheur. Mais nous savons très bien aujourd'hui qu'une vie normale n'est plus possible au Cameroun. Je voulais m'exprimer comme ça ce soir pour que tous ceux qui me suivent ne pensent pas que on abandonne ou qu'on ne voit pas ce qu'ils font. Tous les combats, toutes les batailles sont importants. Et nous savons que pendant qu'on est en train de se battre, le Cameroun reste un enfer. Mais rassurez-vous, nous n'abandonnerons pas. Je sais que ce combat peut être long. Je n'ai pas envie de vous décourager en vous disant ça pourra effectivement être long. Mais ça sera long et ça ne sera pas très long. Puisqu'on a déjà vécu quand même 60 ans. Je n'étais même pas né et on est toujours là. Ça veut tout simplement dire que nous allons l'amener pour les enfants qui sont tout petits actuellement et même pour ceux qui ne sont pas encore nés. Plus on se bat pour que le Cameroun change, plus on est fier d'être né dans ce pays-là, plus on est fier d'appartenir à ce pays-là. C'est notre rôle de venir dans la vie et de faire bouger les lignes. Combattants de toutes parts, combattants du Cameroun, combattants de la diaspora, restez alerte. Vous pouvez muter comme vous voulez, mais j'ai seulement envie de dire, ne vous battez plus entre vous. Sachez que le respect est exigé. Sachez que vous n'êtes pas obligés de mener tous le même combat. Sachez que vous n'êtes pas obligés de vous battre tous de la même façon. Mais sachez que le combat doit continuer. Je vous remercie.